Est-ce qu'on a le droit de vouloir que des enfants ne meurent pas? C'est ça, moi, la question que je te pose. Est-ce que j'ai le droit de vouloir ça? En vrai, la famille, ça y est, je vais faire quoi dans la partie 3? Je vais lire les commentaires. Alors, pour être totalement transparent avec vous, j'ai déjà commenté et je vais vous dire ce que j'ai dit. Ce qui a fait que j'ai débattu avec un... Alors, comment l'appeler? Un hater? Je crois que c'est ça que je vais mettre dans le titre de la vidéo. Hein. Mais c'est pas un hater. Je pense pas que c'est un hater, parce qu'un hater, c'est quelqu'un qui te connaît, et c'est quelqu'un qui est connu, que t'as des gens qui te détestent pour ce que t'es. Je pense qu'on va mettre hater dans le but de faire du clic. Voilà. De toute façon, j'ai pas d'autres... je sais pas quoi mettre d'autre. Donc j'ai dit, la question que je me pose dans les commentaires, c'est possible d'avoir des analyses honnêtes sans prise inconditionnelle de parti, ni pour l'un ni pour l'autre. C'est ça que j'ai dit, moi. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai vu les commentaires, hein, la famille. Et je vais vous lire. Oula, Guénolé, il y a un problème de confiance en soi, là. Maître à élève, il y va fort. Donc ça, c'est un commentaire sur la forme. Pour le prochain débat, Delogu vs un élève de CE1. Ok, débat sur la forme. Thomas, ton seum, il est flagrant. C'est chaud. Ok, débat sur la forme. C'est dommage de mettre un chrono. Pour moi, un débat de 3 heures, ça m'aurait posé aucun problème. Très bien. Le problème, c'est que Simon sait rebondir dans son argumentation alors que Guénolé ne fait que déballer ses notes et quand il y a une contradiction de la part de Simon, il refuse de répondre. Dommage, le débat est de bonne et due forme. Déjà, il a raison. Hein. Simon, il sait bien rebondir dans les argumentations. Il ferait un très bon avocat. Par contre, quand il dit Thomas Guénolé ne fait que déballer ses notes, bah, encore heureux. Il faut justement... Enfin, je sais pas les gars, vous voulez un débat sur le fond ou vous voulez pas un débat sur le fond avec des vrais propos basés sur des arguments documentés? Encore heureux qu'il sort un papier. Et il faut pas lui reprocher de sortir un papier. Bref, en fait, à travers tout ça, mon commentaire, c'était de dénoncer le fait qu'il y ait des gens qui ont des parties inconditionnelles à l'un et des parties inconditionnelles à l'autre. Bon, surtout à Simon Mousse. Hein. Là, dans les commentaires, je vois que je vois que c'est que Simon Mousse. Et pourtant, je l'ai regardé en entier la vidéo. Je trouve qu'il y a des arguments de part et d'autre. Et je trouve que certains combats que Thomas a gagné, certains combats que Simon Mousse a gagné. Celui que Simon Mousse a gagné, notamment le combat où il s'énerve au moment de dénoncer le génocide. Bref, donc une fois que j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui a répondu. C'est devenu extrêmement rare. Comme sur à peu près tous les sujets politiques et sociaux de ces 20 dernières années. Plus personne n'est capable d'admettre qu'Israël et la Palestine partagent des torts équivalents, que ces deux nations ont failli vis-à-vis de leur capacité à cohabiter, que chacune d'elles surpasse l'autre en ses vices et en horreur. La modération, la raison qui surpasse l'émotion, l'idéologie qui passe après le pragmatisme, tout ça est révolu aujourd'hui. Il faut être pour ou il faut être contre. Le besoin d'appartenance des gens et leur angoisse de la complexité écrasent tout le reste. Mais la famille, ça, je l'applaudis, mais 100 000 fois. Je l'applaudis 100 000 fois, la famille. Pour moi, là, il a tout résumé. Et comme je dis souvent, la vérité sort du clavier des internautes. Il a tout résumé. Il a résumé limite les 2 heures de débat. On aurait pu s'arrêter à là. Ça, c'est que ce que moi, je pense. Donc, comme c'est ce que je pense, je lui ai répondu. Ton commentaire sera sûrement le plus intelligent de tous sur cette vidéo. Je pense ne pas avoir eu tort. C'est là que François SNK, donc c'est lui mon rival, François SNK. Ce que vous faites, c'est ce qu'on appelle le sophisme du juste milieu. Il y a évidemment des torts des deux côtés, mais il n'y a aucune équivalence possible entre les torts et mérites des deux parties. Soit vous êtes partial pour dire ça, soit ignorant sur le sujet. Alors, il a raison sur ça. C'est soit je suis partial, soit je suis ignorant. Moi, je vais plutôt sélectionner ignorant. Surtout au vu de ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes. Et justement, carrément, la famille, je crois que c'est une force. Parce qu'en fait, de par cette ignorance, comme j'ai dit, moi, je suis naroutiste. Être un naroutiste, c'est vouloir que tout le monde, il est beau, que tout le monde, il est heureux. Et des fois, la famille, ça, c'est une force. De vouloir que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est heureux, malgré le passé. Parce que, comme j'ai dit et je répète, le passé ne légitime pas le fait qu'Israël puisse massacrer des gens. C'est ça que François, il faut que tu comprennes. Ça légitime pas. Donc, j'ai beau être ignorant sur le sujet un maximum, hein, tu pourras pas m'empêcher de vouloir la paix. Et quand je veux, et ce que j'entends par vouloir la paix, c'est un état binational, hein, de toute façon comme Thomas Guénolé ou comme l'autre, un état binational, et reconnaître que les deux ils ont merdé, reconnaître que depuis un tas de temps il y a Gaza qui vit sous un blocus, et vouloir cohabiter surtout, hein, c'est une question de volonté. Après voilà, ça c'est des choses faciles à dire parce que moi je dis ça de ma chambre. C'est facile à dire, mais je le dis, c'est au moins ce que je pense. J'ai le mérite de le penser et de le dire, voilà. Ensuite il y a
Alexandre qui répond à François. Il dit oui, l'ignorance est quelque chose, mais être apolitique est possible et surtout être réaliste. On peut critiquer la gauche sans être de droite, ni rien tout court comme l'inverse, mais beaucoup l'oublient. Il a totalement raison. Parce qu'en fait, pour François, j'ai l'impression que le monde il est soit blanc soit noir. T'es obligé d'avoir un camp. Ensuite, moi je réponds à François. Tout de suite les grands mots. Je ne sais même pas ce que c'est le sophisme. La famille, je sais pas c'est quoi le sophisme. C'est quoi? Ensuite, je lui dis, tout ce que je sais, c'est que je vois dans les commentaires, Simon Mousse, c'est le meilleur, le best. Et ça me fait bien rire. Si être nuancé, c'est du sophisme, alors moi, je suis le premier sophiste de cette planète. Et j'appellerais même ma fille Sophie, tiens. Voilà, c'est ça que je lui ai dit. Et c'est vrai, la famille. Il y a des commentaires comme Simon Mousse, c'est le meilleur. Il y a plein de commentaires comme ça. Mais François, il est venu s'arrêter sur le mien. C'est-à-dire que François, il me reproche d'être nuancé. En fait, il a dépassé les commentaires comme Simon, c'est le meilleur. Thomas Guénolé, t'es trop nul. Thomas, t'es nul. Simon, t'es le meilleur. Pour s'arrêter sur moi qui a un propos nuancé. Je vous jure, la famille, on est dans un monde où même être nuancé, c'est difficile. C'est une dinguerie. Ensuite, François, il répond. À Alexandre. Alors, il y a 3 personnages. Il y a le naïf, moi. Il y a François. Et il y a Alexandre. François, il répond à Alexandre. Je ne suis pas d'accord. Si tu es apolitique, tu ne te prononces pas. Tu dis, tu ne sais pas. Tu n'inventes pas des sophismes par paresse intellectuelle. C'est malhonnête d'utiliser cette carte après, sinon. Oh là là, non. Là, il se trompe, mais d'une force puissance 1000. Parce qu'en fait, lui, il croit que c'est par paresse intellectuelle. Sauf que moi, c'est vraiment avec le cœur. Peut-être que je veux plus la paix et je veux plus que tout le monde y est heureux. Qu'un mec qui connaît toute l'histoire. Et je vous donne un exemple. À la télé, il y a des agents de la division. Allez, CNews, pour pas citer d'exemple. Pascal Praud connaît très bien l'histoire, mais ne veut pas de la paix. Enfin, je dis ça, mais... Ouais, si, je le pense quand même en vrai. Pascal Praud connaît bien toute l'histoire. Vas-y, je vais pas dire Pascal Praud, je vais dire des gens comme Pascal Praud. Il y a des gens comme Pascal Praud qui connaissent très bien l'histoire, mais ils ont intérêt à ce que cette division persiste. Et moi, je connais pas l'histoire et je veux la paix. Donc du coup, tu vas appeler comment les gens qui veulent la paix? Comment tu vas faire? T'as dit, tu n'inventes pas des sophismes par paresse intellectuelle, c'est malhonnête d'utiliser. Donc en fait, pour lui, les seules personnes légitimes à parler, c'est des gens qui connaissent l'histoire. Ensuite, Alexandre lui a répondu, oui, mais on peut très bien connaître la politique sans pour autant voter pour celle-ci. On peut donner un avis sans critiquer, sans être aucun bord politique. Bah oui, c'est logique. Alexandre, il a raison, c'est hyper logique. Il y a plein de gens qui sont apartisans, qui sont pas pour cette division, qui connaissent rien au conflit, qui veulent juste que ça s'arrange. Est-ce qu'on a le droit de vouloir que des enfants ne meurent pas? C'est ça, moi, la question que je te pose. Est-ce que j'ai le droit de vouloir ça? Alors, François, il me répond. Alors, le sophisme du juste milieu, c'est lorsque tu vois 2 équipes qui s'étripent, une dit le ciel il est bleu et l'autre dit il est jaune. Vous vous posez au milieu et vous dites, c'est quand même dommage d'en arriver là. On peut pas juste dire qu'il est vert et tout le monde sera content. Alors que quand on lève les yeux, on voit un ciel bleu. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Ok. Ah d'accord, ok. Sauf que là t'as tort, François. Parce que là, si tu dis ça, est-ce que c'est une manière de dire... Est-ce que tu penses que Israël dit que le ciel il est bleu et la Palestine dit que le ciel il est jaune? Parce que c'est ça la question. Qui est-ce que, du coup, dans ton argumentaire, qui pense que le ciel il est bleu et qui pense que le ciel il est jaune? Parce que là, tu as donné un exemple. Mais en vrai, tu aurais dû préciser qui pense ça. Parce qu'on ne sait pas de qui tu parles du coup. Le bleu, c'est censé être la vérité. Mais qui dit la vérité? Ensuite, moi, je réponds à François. Ok, merci pour la définition. Ce qui me permet de bien confirmer que je ne suis pas sophiste. Bah ouais, la famille, je suis pas sophiste. Parce que moi, j'ai pas dit à Israël ou Palestine, je dis pas ouais, vous avez tous les deux raison, mettez-vous balle au centre. Et je dis pas ça. Quoique, c'est un peu ce que je dis en fait, non? Parce que moi, je veux la paix. Je veux juste la paix, moi. Je veux juste la paix, je veux que les gens arrêtent de mourir, je veux un état binational. Bellec, hein. Bellec. Je sais pas. À voir. Alors, il y a des torts des deux côtés. Il faut être aveugle pour pas le voir ou alors vouer un soutien inconditionnel à un camp. Par contre, il ne s'agit pas de dire que c'est du juste milieu, il s'agit de dénoncer avec honnêteté intellectuelle les torts d'Israël et de Palestine. Comme le ferait un vrai journaliste. C'est tout. C'est tout ce que j'ai dit. Parce qu'en vrai de vrai, Israël a fait énormément de torts. Israël a fait même du tort aux gendarmes français. Je crois que c'est depuis 1947. Depuis 1947, depuis la Nakba, depuis ce qui s'est passé.
Et c'est vrai que là, je remonte à l'histoire, même si c'est une histoire récente, mais il y a énormément de torts. Et, Gaza vit sous blocus depuis hyper longtemps, avec toutes les malconditions, les malnutritions qu'on connaît. Donc il y a énormément de torts d'Israël, il y a énormément de torts de... Le tort de Palestine, c'est le Hamas, c'est ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre. Donc en fait, il y a des torts. Être nuancé, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire qu'il y a du tort des deux côtés. En fait, tu peux pas dire qu'il y a que un. Tu peux pas dire que Israël, à mon avis, François pense Israël dit que le ciel est bleu. Je pense, d'après ma compréhension, c'est ça. Israël dit que le ciel est bleu, mais c'est pas vrai. Israël pense, c'est pas aussi simple que ça. Ensuite, François me répond: l'honnêteté ne peut pas amener à la prise de part convaincue. Si le ciel est bleu, il n'y a aucune concession possible. Voilà, sauf que dans cet exemple-là, il me dit pas si c'est Israël qui dit que le ciel est bleu. C'est ça le problème. Personnellement, je suis très à l'aise en tant qu'athée belge pour critiquer les deux camps, mais en avant connaissance des différences fondamentales qui expriment les torts et les mérites de chaque camp. Mais pour ça, il faut bosser son sujet et refuser la paresse intellectuelle. Même cet argument, le problème, c'est je peux le balayer d'un coup. Regarde, il y a des gens, on vient de regarder une vidéo de Simon Mousse et Thomas Guénolé. C'est deux personnes qui ont bossé sur le sujet. Et pourtant, il y en a un qui pense pas pareil que l'autre. Et ça, je peux le faire. Il y a des historiens aussi. Il y a des historiens qui pensent pas pareil que l'autre. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de dire ça en fait. Bosser sur le sujet. Donc ça veut dire qu'on ne parle pas, on s'arrête de parler. Tant qu'on n'a pas bossé sur le sujet, on s'arrête de parler. On dénonce pas des massacres, on dénonce pas le 7 octobre, on fait rien. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas bossé sur le sujet. Ça n'a pas de sens. La famille, ça n'a pas de sens. Et je répète, il y a sur ces sujets des différences tellement colossales entre les deux parties que c'est pas possible de se concentrer et de dire que les deux ont des torts. Je comprends pas. En fait, lui, ce problème, c'est qu'il parle à moitié. Il dit pas les choses clairement. Déjà, le bleu, je sais pas, je sais pas ce qu'il pense qu'il est bleu. Après, peut-être qu'il croit que tout est factuel dans la vie. Sauf que non, en fait, il y a des recherches à faire. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus complexe. Et pour moi, justement, dire que les deux ont tort, c'est même un début. c'est même un début de quelque chose. Mais bon, alors, moi, je lui réponds, ton exemple sur le ciel est parfait. La nuance me fera dire que le ciel est parfois gris. Tu as tort. Justement, dire que les deux parties ont tort, c'est le début de l'ouverture d'une analyse profonde. Bah ouais, c'est comme ça, moi, que je vois les choses. Lui, si je comprends bien, donc je répète, il est passé devant des commentaires qui disaient « Ouais, Simon Mousse, c'est le meilleur !» Il s'est arrêté à mon commentaire qui prône justement qui pousse à aller vers l'analyse profonde. Et d'ailleurs, mon commentaire, il a été liké 25 fois, la famille. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi. Et je répète, ma question, c'était: est-ce que c'est possible d'avoir des analyses honnêtes sans prise inconditionnelle de parti, ni pour l'un ni pour l'autre? Ensuite, je lui réponds: à moins que tu préfères que je dise Simon Mousse, c'est le meilleur, vive Israël. Ou alors, Thomas Guénolé a trop raison, il est top. Tu peux pas me faire le reproche d'être nuancé alors que tu t'arrêtes pas sur d'autres commentaires qui sont d'ailleurs autant paresseux que moi. Ensuite, il me répond. Ah, c'est là que, malheureusement, pour moi, c'est là qui perd le débat en fait. Parce que là, la famille, je sais pas si je l'ai énervé, mais il rentre dans l'invective. Quand tu rentres dans l'invective, ça y est, c'est fini. Moi, je te donne plus d'intérêt. Ou alors je te prends plus au sérieux. Et c'est pour ça, la famille, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, je vous invite, parce qu'on a vraiment du mal. L'être humain en général, derrière son clavier, il est puissant. Il a énormément d'ego, son ego est surdimensionné. C'est-à-dire qu'il va te dire une information, et après, cette information s'accompagne d'une insulte. Après, attention, il n'y a pas que ça. J'ai aussi vu des bonnes personnes qui... Une information constructive et de la bienveillance derrière. Ça, c'est les meilleurs. Alors, il m'a dit: je suis navré de te dire que tu réfléchis de travers. Sans doute parce que tu es sur la défensive. Je sais pas pourquoi il a dit ça, alors que j'ai répondu... Je sais pas, j'ai pas compris. Alors, c'est les nuages qui sont gris. Par contre, ça c'est vrai, la famille? Ça je savais pas, parce que moi c'est vrai que je suis daltonien, mais quand même, j'abuse de la daltonie là. Il y a le ciel, ça dites-le moi dans les commentaires. Le ciel il est toujours bleu? Il a jamais été gris? Je sais pas, j'ai toujours eu l'impression de voir du gris des fois. Peut-être je dis une connerie, peut-être. Alors, il a dit: mon exemple, c'est entre bleu et jaune. Ah, sur ça, il a raison. Parce que moi, j'ai
Lui, c'est entre bleu et jaune. Mais en fait, moi, mon exemple, François, c'était simplement pour te dire que le ciel n'est pas toujours bleu, en fait. C'est tout. C'était juste ça. Après, il a dit, tu fais un homme de paille. Je crois que l'homme de paille, je sais pas exactement ce que c'est, mais je crois... Enfin, bref. Il me dit, mais bref, tu as raison, je vais arrêter de te répondre. Tu as déjà trop montré tes limites. Alors, réfléchis de travers et trop montrer tes limites. Moi, la famille, moi, je vous dis la vérité. J'ai pris ça pour une insulte. J'ai pris ça pour un... Vous savez, comme j'ai dit, hein, en fait, ces gens-là, ils ont... Et ça, c'est même une forme d'intelligence. L'intelligence de savoir dialoguer avec ton interlocuteur sans l'invectiver. Ça, c'est une forme d'intelligence de gueudin, tu te rends pas compte. Vous savez, ce François-là, il est peut-être super intelligent, mais malheureusement, il n'a pas eu l'intelligence de pouvoir dialoguer avec moi sans m'invectiver du coup. Et ça, quelque part, bah, tu perds ton intelligence. Et c'est ça qui est dommage. Parce que moi, quelque part, avec mon commentaire d'après, je me place au-dessus de lui. Vous savez, mon slogan, c'est quoi, hein? Prenez de la hauteur. Donc je lui réponds, réfléchir de travers. Je vais tâcher de prendre un peu de hauteur et ne pas répondre à cette insulte. C'est d'ailleurs Thomas Guénolé qui disait que l'insulte arrive lorsque l'argument n'est plus servi. Voilà, c'est ça que je lui ai répondu. Voilà, normalement le débat il peut se finir même là. En vrai, je peux rentrer chez moi, ça y est, salut. Ensuite, il me répond. Je sais pas, il avait dit je vais arrêter de te répondre, mais il m'a répondu. Donc je sais pas. Alors, c'est pas une insulte, mais un fait. Oui, c'est vrai que même Zemmour aussi. Zemmour, les condamnations de Zemmour ne sont pas des condamnations, mais des médailles. Tu multiplies les sophismes, ce qui t'amène forcément à penser et à t'exprimer de manière irraisonnée. D'accord ? La preuve dans le débat entre ceux qui disent que le ciel est bleu et ceux qui disent que le ciel est jaune, tu réponds les nuages sont gris. C'est pas vrai, c'est pas ce que j'ai répondu. C'est pas grave, les gens sont témoins, ils pourront regarder. Si je devais prendre tes réponses au pied de la lettre, je dirais même que tu ne comprends rien à rien. Et je ne dis pas pour t'insulter, on se connaît pas, je m'en tape de ta vie, tu t'en tapes de la mienne, mais méfie-toi parce que manifestement tu es pas outillé pour réfléchir par toi-même. Voilà, là, après je sais pas s'il était énervé. C'est possible que mes propos l'ont énervé en vrai. Parce que, comme j'ai dit, hein, vous savez quand vous prenez grave de la hauteur, derrière, ça peut que s'accompagner d'insultes. Et comme j'ai dit, hein, peut-être que ce François, il est hyper cultivé, hyper intelligent, mais c'est une intelligence qui perd tout son crédit quand il y a des insultes. Et je vais vous donner un exemple pour que vous me compreniez. Vous savez, au foot, moi je joue au foot. Je joue au foot au quartier, au Five. Et je joue avec des potes, je joue avec un pote en particulier qui est largement plus fort que moi. Et ce pote-là, vous savez ce que je lui dis, mais je lui dis, t'as vu toi, t'es grave plus fort que moi. Mais tu sais là où tu serais hyper fort, c'est que quand on joue, t'adaptes ton niveau au mien. Comme ça permet qu'on puisse jouer ensemble. Parce que des fois, cette personne-là, il est trop technique. Donc, il va jouer grave bien, de manière à ce que je ne puisse pas le suivre sur le terrain. Et ben ça, c'est pas une forme d'intelligence. La forme d'intelligence, c'est justement de faire en sorte que ton interlocuteur puisse te suivre. Que ton coéquipier puisse te suivre. Là, toi, t'es intelligent, parce qu'en fait, t'es rentré avec lui. Et attention, la famille. Moi, je dis pas que j'ai une putain de plume, hein. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et justement, une forme d'intelligence, c'est se concentrer sur le fond de ce que peut dire ton interlocuteur. Malgré la médiocrité, hein, de son propos, malgré qu'il parle en verlan, il parle en kaira. Ouais, c'est un mec du 9-3, nanani. Poto, l'intelligence, c'est se concentrer sur ce qu'il dit, sur ce qu'il pense. C'est ça qui compte. C'est le fond qui sort de sa bouche, pas la forme. Et après, bien évidemment, attention, hein, je pousse pas à la médiocrité. Hein. Il faut que toute personne, il faut que chaque personne, il faut qu'on se pousse entre nous justement à étudier, à lire des livres, à faire tout ça, à faire ce travail de logos. Mais, comme je dis, c'est une forme d'intelligence. Et lui, malheureusement, je pense qu'il ne l'a pas, cette intelligence-là. Et je pense qu'à mon avis, il a l'habitude d'invectiver les personnes. Il vient, il traite de sophisme. Enfin, il traite. En soi, il m'a pas traité de sophisme. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, je peux même l'accepter. Mais c'est derrière. Peut-être que le surplus de sophisme l'a énervé, je sais pas en fait. Je peux pas savoir. Comme j'ai dit, hein, derrière le clavier, on a tous la force derrière un clavier. Ok, ensuite moi je réponds. Alors François, tu es hyper marrant en fait. C'est dommage que je ne puisse plus te prendre au sérieux depuis ton insulte, car j'aurais kiffé débattre. Mais c'est vrai, la famille, j'aurais vraiment kiffé continuer à débattre. Parce que même là, hein, j'avais des arguments, j'aurais vraiment kiffé continuer à débattre.
Mais bon, tu as cédé à l'invective, par conséquent, tu as perdu tout intérêt. Mais je te souhaite quand même le meilleur. Et vous pouvez le voir, la famille, à chaque fois que je réponds dans les commentaires des vidéos, dès qu'une personne commence à insulter, moi, ça y est, je taille. J'ai pas le temps avec des insultes. J'ai pas le temps de répondre à quelqu'un qui a des insultes. Bon, c'est vrai que là, je donne énormément d'intérêt à quelqu'un qui m'a insulté parce que je fais même une vidéo pour lui. Mais en vrai, au-delà de François, c'est pour l'exemple. C'est pour faire un exemple. Voilà, c'est un exemple. Ah oui, et je voulais répondre à ça. Il a dit ce qui t'amène à penser à t'exprimer de manière irraisonnée. Irraisonnée, ça, c'est que toi qui le penses. C'est toi qui le dis que c'est de manière irraisonnée. C'est ton point de vue. De mon point de vue, toi aussi je peux penser que tu réponds de manière irraisonnée, tu vois. Donc c'est très relatif ce que tu dis. Ok, les nuages sont gris, bon ça j'ai dit, hein. ça je l'ai dit, que moi je pensais que c'est bien, j'ai appris que le ciel est toujours bleu. Je vais quand même me renseigner, hein. Je sais pas si le ciel est toujours bleu, je vais voir. Ok. Ensuite, il me dit très performatif comme commentaire. Chacun s'invente ses portes de sortie. Donc là, selon lui, j'ai voulu sortir. Alors que non, lui, il me connaît pas, lui. Il me connaît pas. Il sait pas que moi, je suis monsieur débat. Il sait pas qu'autour de moi, les gens, on en marre de moi parce que je fais que peinave. Je fais que débattre. Les gens, ils me disent, ouais, je sais quand ils s'arrêtent de parler. Alors, fuis, petite souris. Alors, il me dit fuis alors que c'est lui qui a proposé de partir en première. Je t'invite à faire lire notre conversation à tes proches et demande-leur ce qu'ils en pensent. Je suis sûr qu'ils diront « T'as trop d'être ça, j'ai pas tenu face à tes arguments ultra développés alors que j'ai dû me réfugier dans l'insulte. C'est sûr, demande-leur, t'as rien à perdre, je suis déjà mise à nu par ta rhétorique exceptionnelle. » Bon, après, je lui ai répondu « PTDR, ça se voit que tu me connais pas, j'ai jamais fait une discussion, c'est pas maintenant que ça va commencer. J'ai tout simplement cessé de te prendre au sérieux. Ce que je fais, toujours comme mon interlocuteur commet la bêtise de faire ça. Par contre, ça ne veut pas dire que je ne te parle plus, t'inquiète. Et oui, la famille, je peux pas avoir de haine contre les gens sur Internet, hein. Je pense que ça va jamais arriver, la famille, hein. J'ai vraiment pas le temps à ça. Alors, le dire à mes potes, et d'ailleurs, je vous recommande ça. Pareil, pour tous les racistes, contre tous les racistes, contre tous les gens sur X, les gens sur Internet. Essayez de prendre de la hauteur, hein. Essayons de prendre de la hauteur. Le dire à mes potes, je vais faire mieux que ça, je commence nanani, je vais faire une vidéo sur toi, nanani, ok. En tout cas, je ne serai jamais de celui qui manque de respect ou qui fuit, ça c'est sûr. Après, il me répond, par pitié, fais-le. Excellent démarrage pour une chaîne d'humour, si tu veux mon avis. Un truc du style, les tuches au 3e degré avec toi-même en actrice principale. Ok, parce qu'il croit que je suis une femme. Je vais m'abonner dans l'espoir que tu le fasses. Ah bah si tu t'abonnes, franchement c'est cool, hein. Ça se trouve que tu seras mon meilleur ami, hein, plus tard. Déjà tu fuis. T'as déjà fui, c'est bon. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne répondras plus sur le fond. Tu as trouvé une excuse pour ne plus le faire et c'est bon, tu as sauvé la face selon toi. Le fait que tu fasses des attaques abdominales pour noyer ton vide argumentatif n'y change rien. Je t'en supplie, fais lire notre échange à des gens que tu connais. La synthèse du débat, c'est qu'il a dit je multiplie les sophismes. Et comme selon lui, je multipliais des sophismes, et ben lui, ça l'a amené à me dire « T'es bête, t'es trop con, j'arrête de parler avec toi. » J'ai l'impression que même c'est lui qui n'a plus d'arguments, là. Et ok, après il a dit « Non, t'as supprimé, t'es pas vraiment grand-chose. » Je sais pas, il parle de supprimer quoi, parce que j'ai rien supprimé. Et je lui ai dit « Ce sera fait, promis. » Et voilà, et j'ai repris ces mots, hein. Vide argumentatif, pas futé, idiot du village. Par contre, toi, t'es excellent dans l'invective, ça, y a pas à dire. Crois-moi, ça ne te grandit pas. Et c'est comme ça que ça s'est fini. Donc c'est intéressant, c'est des petits combats comme ça qu'on lance sur Internet. C'est important. Voilà, la famille, en tout cas, c'est le message que j'ai à transmettre. C'est que essayez de vous en sortirez que grandi si vous prenez le temps de discuter avec la personne, quelle que soit la personne. Je vous donne un exemple. Il y a un mec qui s'appelle Zemmour et qui dit une chose aussi fausse et aussi conne que les banlieusards, quand ils violent, ils commettent un djihad du quotidien. Voilà. Bah ça, c'est un truc hyper con. Et pourtant, regardez, c'est Zemmour. Il a fait les narcs, il a fait je sais pas quoi, Donc la connerie, elle peut sortir des intelligents comme elle peut sortir des cons, en fait. Je peux vous donner un autre exemple encore. Gon Laden, avocat, qui dit les femmes blanches se font VI en banlieue. Un truc essentialiste aussi con. Je peux sortir plein d'exemples, la famille. Et pourtant, c'est des mecs hyper intelligents. Voilà, donc la famille, ayez l'intelligence de prendre de la hauteur
et de voir et de comprendre le fond de ce que vous dit votre interlocuteur. Ça vous permettra d'éviter de vous concentrer sur la forme et de partir dans l'émotion. Paix sur vous, paix sur François, paix sur tout le monde.